Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 20 meilleures actions américaines. Ça représente 0,2% du marché américain, puisque le marché américain, c'est à peu près 9150 actions qui sont cotées sur différentes places boursières américaines. Donc, comment on est arrivé à cette sélection des 20 meilleurs actifs que recherchent les fonds d'investissement, puisque ces actifs-là, vous allez les avoir sous les yeux, c'est les actifs les plus achetés par les institutionnels, les plus recherchés, parce que ils ont des très bons fondamentaux. Ils ont une croissance des bénéfices par trimestre ou par année qui est supérieure à 20%, ils ont des marges assez extraordinaires, donc c'est des sociétés qui plaisent aux investisseurs de par leurs fondamentaux qui sont exceptionnels. Elles ont sûrement créé des produits où elles arrivent à créer un produit qui plaît aux consommateurs avec une marge assez importante. Et nous, on a travaillé ces 6 derniers mois pour avoir, entre autres, un screener qui arrive à nous faire une sélection assez infime et précise des meilleures actions américaines. Et ça a été possible grâce aux étudiants qui nous ont proposé leur retour, leurs suggestions. Nous, ça fait 10 ans plus de 10 ans maintenant qu'on est sur les marchés ADMT, donc on a cette expérience. On a fait pas mal d'analyses de recherche également pendant 6 mois sur des ouvrages des meilleurs traders, etc. pour peaufiner notre recherche, et on est tombé sur cet outil. On n'est pas tombé dessus, en fait on l'a réalisé, et c'est plutôt sympa. Ça nous fait gagner à peu près 80% de notre temps au niveau de l'analyse, puisque s'il fallait analyser 9100 titres, vous doutez bien que ça prend du temps. Donc cet onglet, aujourd'hui on va parler juste des 20 meilleurs titres. Voilà, c'est une des fonctionnalités de l'outil, et on va pouvoir analyser quels sont les critères, et on va aller voir un petit peu sur notre graphique. Alors avant de partir sur les graphiques, il faut qu'on parle un petit peu du fondamental. Le fondamental, c'est quelque chose qui est assez peu connu, qui prend du temps, il y a beaucoup de ratios à faire, et on ne peut pas faire une analyse fondamentale sérieuse sur 9100 titres. Donc les screeners, c'est là pour vous détecter les meilleurs actifs. C'est un code, un algo, qui va être balancé sur des datas et sur le marché, et qui va ne sélectionner que les actifs qui répondent à nos critères. Donc faire une analyse fondamentale sur 9100 titres, c'est pas possible. Le but, c'est qu'on ait vraiment un trading qui soit simplifié, une analyse simplifiée par cet outil-là, qu'on passe beaucoup moins de temps, et c'est le cas, les étudiants nous l'ont montré, ils prennent ces actifs-là, qui ont déjà été sélectionnés par le screener, et qui leur permet après de n'appliquer que la technique. Il faut qu'on soit bien d'accord, le screener, ça vous fait un gain de temps, ça vous facilite la vie dans la sélection des actifs, et en plus, ça vous évite les biais psychologiques négatifs, les erreurs, c'est-à-dire le contre-tendance, ou des actifs très moyens. Rappelons quand même que là, on est sur l'entièreté du screener, on est dans le top 5-10% des meilleurs actifs, et sur ce screener-là en particulier, on est sur le top 0,2%, donc c'est une sélection qui est infime. Donc c'est le moment de la vidéo où on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le graphique. Vous allez voir que l'ensemble des actifs sont très demandés par les institutions, donc les tendances, c'est du 100, 200, 300% parfois. Avant, je voulais juste que vous preniez en photo l'ensemble des 18 actifs. Si vous voulez les trader, c'est le moment. On vous donne accès à cette liste qui va être actualisée dans quelques temps, donc les actifs ils bougent ou pas, mais vous pouvez en tout cas trader aujourd'hui et dans les semaines, les jours qui arrivent, cette liste d'actions, puisque elles correspondent à tous nos critères pour le moment et apparaissent dans les 18 meilleurs. Maintenant on va aller voir le graphique sur Perficient, c'est un des premiers actifs qui arrive sur notre screener. Perficient, c'est une tendance qui est extrêmement prononcée. En même temps, quand on a des si bons fondamentaux, on attire un petit peu les capitaux de partout, on attire les institutionnels, les gérants de fonds vont forcément s'intéresser à cet actif et avoir leur petit chouchou. Leur petit chouchou, c'est cette liste plus ou moins des 18 actifs. Et voilà. On est passé effectivement de 40 à 135 sur cette tendance qui est extrêmement haussière. Vous allez me dire pourquoi elle apparaît encore sur le screener, mais simplement parce que ces fondamentaux sont encore
excellent. Il faut vous enlever ce biais d'ancrage que on a déjà fait 100, 150, 200% sur un actif, on ne peut pas monter plus haut. C'est faux, c'est faux. Si vous regardez l'ensemble des grosses capitalisations, elles cotaient à un moment donné 20 $, 50 $, 100 $, et elles peuvent coter maintenant 500, 600, peut-être 1000 $. Donc une action qui a de très bons fondamentaux peut faire 300% et continuer sa poussée haussière et sa performance derrière. Et vous pouvez faire un nouveau 100, 200, 500% sur ce titre-là. Un titre comme Perficient, eh ben, faut pas rentrer à l'aveugle non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir votre stratégie de trading. Ça peut être une cassure de range, ça peut être une phase 2, ce que vous voulez. Mais eh ben, si on a une latéralisation ici, si on a une latéralisation pendant un petit moment sur Perficient, et qu'on vient à compresser, à accumuler, c'est-à-dire que les acheteurs accumulent des titres, les vendeurs se font absorber au fur et à mesure, la volatilité diminue, et qu'on a un break de ce range, alors c'est une hypothèse hein, pour l'instant, puisque le range n'est pas encore formé, et ben moi personnellement je prendrai le trade parce que rien n'empêche d'aller chercher les 150, 200 $ sur ce titre. On est sur les meilleurs actifs, les Ferrari du marché. Donc on a beau avoir passé de 50 à 150, on peut passer de 150 à 500. Voilà, c'est possible et c'est envisageable. On peut également regarder un autre titre, hein. Donc HHR, qui est un actif qui fait partie de la liste et qui ne fait que monter. Voilà. Le but du screener, c'est de vous mettre au bon moment, aux bons endroits. Et donc, tant que cette société sera performante, il va vous la donner. Une fois qu'elle va diminuer en termes de bénéfices, qu'elle va prendre un petit peu de son temps, la croissance va pas être aussi poussée, voire diminuer, et le screener va vous l'enlever de votre liste. Et donc, vous ne restez comme ça, vous sautez d'actif en actif et de meilleur actif en meilleur actif. Et le but, en fait, c'est d'appliquer un avantage statistique, de ne rester que sur les meilleurs actifs tout le temps, et de pas un coup trader un meilleur actif, un coup trader un actif un peu moyen. Le but, c'est de rester que sur des Ferrari, celles qui vont vite, celles qui ont des bons fondamentaux et qui plaisent aux gérants de fonds, BlackRock, etc. Le but, c'est ça. Et donc, HHR, on est passé, certes, de 25 $ à 60, mais qui me dit qu'on ne va pas aller chercher les 100 $? C'est un actif qui est exceptionnel en termes de rentabilité. Donc, on va attendre un setup. Le vôtre, ça peut être une cassure de résistance, ça peut être une phase 2 comme je le disais juste avant, ça peut être un range, une accumulation, ce que vous voulez. Attendez votre setup que vous maîtrisez, mais vous êtes sur un actif qui peut encore progresser fortement. Donc, on va faire un dernier exemple qui est sur la liste. On peut prendre, je sais pas moi, ABG. ABG, voilà, c'est un actif qui est hyper rentable. On est passé de 100 à 200 $, et je sais qu'il y a certains étudiants qui ont tradé la cassure. Ok, donc on est passé de 208 à 230. Ce n'est jamais assez cher. Quand un actif est bon, il faut vous le dire, ce n'est jamais assez cher. Puisque tout le monde en veut, c'est un peu comme quand on a eu la ruée sur les cryptos, tout le monde en voulait, c'est l'offre et la demande, hein, c'est l'effet, on a beaucoup d'offres, très peu de demandes. C'est la même chose ici, sauf qu'on a des très bons fondamentaux. Sur crypto, c'est plutôt des paris qui sont faits sur les projets éventuels. Là, on est vraiment dans du concret, on a les fondamentaux qui sont hyper solides. Ok ? Donc on voit que ça a corrigé hier, c'est à peu près l'ensemble du marché qui a corrigé hier, les cryptos également. Mais voilà, on est sur des actifs, même s'il a corrigé, il y a des acheteurs qui vont revenir sur le titre. Et donc, il ne faut pas rater ce top 20 des meilleurs actifs, puisque c'est eux qui vont dégager, on va dire, une très belle performance avec peu de risques, un risque assez limité. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'utilité de notre screener. Le but, c'est ce qu'a dit Nicolas dans l'extrait du coaching que j'ai publié sur YouTube hier, je vous invite à aller le voir, c'est que c'est un gain de temps phénoménal. Ça ne vous fera pas gagner, dans le sens où ça ne va pas trader à votre place, mais ça vous économise des heures et des heures d'analyse, et même en passant des heures, on ne peut pas arriver à ce résultat. La machine finit par battre l'homme dans le sens où elle exécute un process plus rapidement. Je vous souhaite une agréable semaine de trading. Pour information, les inscriptions de la version numéro 1 de Smart Screener s'arrêtent fin octobre.
Comme ça, on aura le temps, nous, de travailler en interne sur la version numéro 2. Donc, voilà, n'hésitez pas, si l'outil vous intéresse et il vous semble intéressant et vous pensez que vous pouvez gagner du temps sur les marchés, et c'est le cas, mais bon, voilà, il faut aussi le penser. Bon, je vous invite à aller faire un tour et voir un petit peu ce qu'on propose. Sinon, moi, je vous souhaite une agréable semaine de trading, et puis on se dit à très vite. Salut!